Je me présente, je m'appelle Julien Noël, je suis actuellement en MAM 4 à Polytechnique Sofia, donc je suis dans ma deuxième année de cycle ingénieur. Avant Polytech, j'ai passé un bac général, un bac scientifique avant la réforme, au lycée Matisse à Vence. J'étais en option ISN, donc informatique et sciences du numérique, et j'ai eu mon bac mention très bien. J'ai découvert durant la PEP ici à Polytechnique Sofia tout un tas de matières et je ne savais pas trop quoi choisir. Mais au fur et à mesure, via une camarade de classe, j'ai appris l'existence de la formation MAM. Il y avait plus de mathématiques et j'aime les maths en général. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la formation MAM. La première année, donc la MAM 3, c'est une année assez théorique où on apprend beaucoup de concepts, par exemple de convergence d'algorithmes qui mènent plus ou moins rapidement à une solution, qui utilisent plus ou moins de ressources. En MAM 4, là il y a un peu plus d'applications où on utilise plus l'informatique parce que oui, en ingénierie, les mathématiques brutes n'ont pas trop d'intérêt, donc il faut utiliser ces mathématiques dans des procédés, comme par exemple l'informatique. Je conseillerais MAM pour ceux qui veulent un minimum de mathématiques, car il y en a certes un peu partout, mais il y en a plus dans cette filière. J'ai vu que c'était une continuité directe par rapport à ce que j'ai appris en PEP, où on se sert de la rigueur qui a été acquise. Le projet qui me revient le plus souvent à l'esprit, c'est celui que j'ai fait durant mon premier semestre de MAM 4. C'était l'étude d'évolution de populations entre elles, donc avec une population qui est nommée prédateur et une population qui est nommée proie. Donc l'évolution de ces populations est régie par un système d'équations différentielles, c'est-à-dire que la croissance d'une population dépend du nombre de l'autre population. Donc on peut faire ça avec 2, on peut faire ça avec 3 populations, et je pense que ça peut se faire avec plus, mais avec 2 et 3 populations, on voit déjà pas mal d'aspects et on comprend déjà pas mal de choses. Donc là, à la fin de cette seconde année de mon cycle ingénieur, j'aimerais, car ce n'est pas encore officiel, faire mon stage de fin de 4A à Thales, à Rome, dans l'aérospatiale, et je traiterai un problème de communication entre satellites. Et là aussi, ce n'est pas encore officiel. Après ce potentiel stage, je compte faire une alternance dans le laboratoire de recherche INRIA, mais j'aimerais bien ensuite, après cette alternance, faire une thèse chez eux, faire un doctorat durant 3 ans, sachant que l'alternance préparera le terrain de la thèse, ce sera un avant-goût. Durant ma 3A, j'ai effectué un stage au laboratoire de recherche I3S qui traitait d'un problème de classification de données. J'implémentais en Python un programme qui peut ouvrir la voie ensuite à l'automatisation des choix, donc faire du machine learning dessus. Durant ces 3 mois de stage, je me suis beaucoup familiarisé avec le langage Python que je connaissais déjà. Et ce stage m'a aussi permis de voir un certain type de thèse. Alors je participe activement à la vie associative de l'école. Je suis l'actuel trésorier du BDA, le Bureau des Arts. Donc le Bureau des Arts regroupe tout ce qui est musique, théâtre, danse, dessin. Et moi je suis dans le pôle musique car je suis un des batteurs du groupe. Et donc au cours de l'année on a plusieurs concerts, un durant la journée portes ouvertes de l'école, un le plus important durant la remise des diplômes. Un de mes endroits préférés de la région, c'est tout proche de là où habitent mes parents, dans le village qui s'appelle La Gaude. Il y a aussi le village frontalier, Saint-Janet. C'est sur le moyen pays, donc c'est vraiment plus loin que les hauteurs de Nice. Le plus impressionnant quand on regarde au loin, c'est le village de Saint-Janet parce qu'il est vraiment en dessous d'une falaise. On appelle ça un baou. Le baou de Saint-Janet est très reconnaissable. Je dirais le mot soleil, même si je sais qu'il a déjà été pris, mais il représente tellement ce coin de vie, ce coin d'études, avec la vue mer et les précipitations qui sont rares, et l'accès à la montagne facile.